Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les particules chargées qui s'appelle spectrographe de Bainbridge. Donc comme d'habitude je vous invite à lire l'énoncé et à essayer de le chercher par vous-même avant évidemment de regarder la correction pour ne pas être un petit peu influencé. Donc dans cet exercice l'objectif va être de séparer des ions qui sont des isotopes du potassium, ici les isotopes 39 et 41 du potassium qui sont accélérés sous une tension U. Dans un premier temps, dans une chambre qu'on appelle la chambre d'accélération, et ensuite ils vont être dans une chambre de déviation, dans laquelle ils vont être déviés par un champ magnétique transversal, c'est-à-dire orthogonal au plan de la feuille de l'exercice, vers une plaque photographique, et on va pouvoir séparer ces deux isotopes, tout simplement en mesurant la distance de déviation ici dans cet exercice. Donc dans un premier temps, on s'intéresse à la chambre uniquement d'accélération, donc on va étudier uniquement cette chambre d'accélération ici. Donc je vais la mettre en dessous. Donc on a des ions qui sont chargés plus, qui arrivent au niveau de l'origine de la chambre d'accélération. On a un point qu'on peut appeler un point D comme point de départ, et ici un point A comme point d'arrivée. Et l'objectif, c'est qu'on veut accélérer les ions entre D et A. Donc ici, il y a plusieurs manières de voir les choses. On a des ions, des cations, des ions chargés plus, donc ils sont attirés par les potentiels négatifs. Tout simplement. Donc comme ils sont attirés par les potentiels négatifs, il faut que, ici, à l'extrémité droite de ma chambre d'accélération, j'ai un potentiel négatif, et à l'extrémité gauche, j'ai un potentiel positif. Et donc U, la tension U qui est égale à VD moins VA, va devoir être égale en fait à V plus moins V moins, c'est-à-dire une grandeur qui est positive. On aurait pu raisonner en termes de champ électrique. Les particules chargées positivement sont accélérées dans le sens du champ électrique. Or, le champ électrique, on sait qu'il est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc forcément que le champ électrique va pointer vers le point A, où le potentiel du point A est plus petit que le potentiel du point D. Ça, c'est évident. Donc, deuxième question. On nous demande maintenant quel doit être le sens de B pour que les ions atteignent la plaque photographique. Donc ici, on a redessiné la chambre de déviation. Donc nos cations vont arriver avec une vitesse initiale qui est comme cela, vers la droite. Et évidemment, on a envie qu'ils aient une trajectoire qui aille dans ce sens, une trajectoire circulaire dans ce sens. Et donc pour cela, ça suppose qu'à un instant donné, si la vitesse est dans ce sens-là, eh bien, il faut que la force aille vers la gauche. Et avec des particules chargées positivement, pour que la force aille vers la gauche, il faut que B soit ici dirigé vers nous, c'est-à-dire dans la direction qui sort de la feuille et qui pointe vers nos yeux, regardant l'énoncé du TD. Donc voilà pour le sens de B. Et donc maintenant qu'on a compris dans quel sens on doit orienter U et B, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus général, c'est-à-dire calculer maintenant la distance qui sépare les deux isotopes au niveau de la plaque photographique d'impression du spectrographe. Donc essayons de comprendre un petit peu ce qui va se passer. Nos ions arrivent au niveau de la chambre d'ionisation au point A, comme on l'a dit tout à l'heure, sans vitesse initiale quasiment, et ils vont être accélérés pour atteindre le point D. Et ici, ils vont arriver avec une vitesse VD qui va être orientée comme cela. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un champ B qui pointe vers nous, eh bien, nos deux isotopes vont avoir des trajectoires qui vont être des demi-cercles, ici. Je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai pu faire sur la trajectoire dans un champ B. Mais quand on a uniquement un champ B qui est orthogonal à la vitesse initiale, on a une trajectoire circulaire. Et donc, nos deux isotopes, finalement, vont avoir deux trajectoires de demi-cercle. Et l'objectif va être de calculer la distance petit d qui va séparer les deux apparitions sur la plaque photographique. Donc ici, finalement, on va observer quelque chose d'assez remarquable. Donc propriété, je vais quand même le noter, mais vitesse initiale orthogonale à B, ça implique trajectoire circulaire. Vous pouvez regarder dans mes autres vidéos, on a des vidéos où on démontre ça. Et le rayon, je vous invite à l'apprendre par cœur, ne pas le redémontrer à chaque fois. Le rayon, il s'écrit R égale MV sur QB.
Ici, donc, ça sera m, la vitesse du point D. Et la vitesse du point D ne va pas être la même pour les deux isotopes, comme on va le montrer quand on va faire le calcul juste après. Et donc, nous, ce qu'on cherche à calculer, c'est finalement la différence entre cette première grandeur qui va correspondre au diamètre de la première trajectoire, que je vais appeler L ici, L violet, L1, et le diamètre de la trajectoire pour l'isotope numéro 2. Donc ici, on doit calculer la différence entre les diamètres, finalement, des deux trajectoires circulaires. Donc finalement, le petit d que l'on cherche, ce sera égal à la valeur absolue, pour l'instant je ne sais pas lequel va avoir la plus grande trajectoire, de M1 VD1 sur QB moins M2 VD2 sur QB, où les indices 1 et 2 font référence à mes deux isotopes du potassium, K+, et K+39. Donc le 1, ça va faire référence au K+39, et le 2 va faire référence au K+41. Donc attention, les vitesses ne sont pas les mêmes. Donc justement, commençons par calculer VD1 et VD2, puisque ce ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est une partie importante du calcul, il faut savoir le faire. Donc pour calculer VD1 et VD2, on va se placer sur la chambre d'accélération, puisqu'on sait que le mouvement est uniforme dans la zone de champ B. Donc, il n'y a pas de calcul à faire à ce niveau-là. Dans la trajectoire circulaire, j'aurais pu préciser, c'est très important, uniforme. Dans la zone qui ne contient que le champ B, on ne peut pas avoir d'accélération. Et donc, on va calculer la vitesse qu'on a appelée la vitesse au point D tout à l'heure. Donc j'avais appelé A et D, ce n'était pas forcément un bon choix de lettres, le point de départ et le point d'arrivée. J'ai inversé mes notations, c'est pas très grave. Donc ici, moi je cherche VD. Et donc entre A et D, on a conservation de l'énergie mécanique. Pour la simple et bonne raison que la seule force qui s'exerce est la force électrique, puisqu'on néglige le poids. On a conservation de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point D. Donc, l'énergie cinétique du point A plus l'énergie potentielle du point A est égale à l'énergie cinétique du point D plus l'énergie potentielle du point D. Donc finalement, comme EC2A est très petit devant EC2D, on arrive avec une vitesse très faible et on va ressortir avec une vitesse très grande, on va pouvoir négliger ce terme et on va récupérer que 1,5 de MVD carré, ou que EC2D, est égal à EP de A moins EP de D. Et là, ici, on rappelle que l'énergie potentielle électrostatique, c'est la charge fois le potentiel. Et ici, la charge, on a des ions qui sont chargés une fois positivement. Ils ont été ionisés une seule fois. Donc ici, petit q est égal à E. Donc, on a que EC de D, l'énergie cinétique au point D, est égale à E, facteur de VA moins VD, qui est exactement égal à U, au vu de la représentation proposée. Donc on en déduit finalement que 1,5 de MVD carré est égal à E fois U, et on arrive à trouver que VD est égal à E fois U, 2E fois U, sur M, le tout à la racine carrée. Donc on voit bien que, au vu du M ici, la vitesse dépend de la masse de l'isotope. Donc on a deux vitesses possibles. On a VD1 pour l'isotope 1 qui est égal à la racine de 2EU sur M1 et VD2 qui est égal à la racine de 2EU sur M2. Et donc finalement, maintenant qu'on a ça, on peut calculer le petit d qu'on cherchait à calculer au-dessus, qui est égal à la valeur absolue. Le 1 sur QB était commun aux deux termes. Donc 1 sur QB, valeur absolue. Alors j'ai oublié le 2 ici, dans mon exercice. Attention,
c'est les diamètres. Donc pensez bien à corriger. Ici, on a bien un 2 fois le rayon. Donc ça fait 2 sur QB. Valeur absolue de M1 VD1, c'est-à-dire M1 racine de 2EU sur M1, moins M2 racine de 2EU sur M2. Donc voilà ce qui reste. Et donc ici, on peut simplifier un petit peu tout ça. Il y a des termes constants que sont racine de 2EU. Donc il va rester 2 racine de 2EU sur QB fois la valeur absolue de racine de M1 moins racine de M2. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Puisque tout est connu. La charge, c'est la charge de l'électron, on la connaît. La tension, c'est 10 kV, on connaît. Le champ magnétique, on connaît. On connaît la masse d'un proton et la masse d'un neutron. Donc on connaît la masse d'un nucléon. Donc on peut calculer M1. Avec M1 qui est égal à... Alors l'isotope 1, c'était pour le 39, je crois que j'avais noté. Donc c'est égal à 39 fois la masse d'un nucléon. C'est-à-dire 39 fois 1,67 10-27 kg. Et pareil pour M2, avec 41 fois la masse d'un nucléon. Donc 41 fois 1,67 10-27. Et donc je peux maintenant déterminer complètement ça. Et donc je vais faire l'application numérique de ça. Donc je vais déjà calculer mes masses. Ça fait 39 fois 1,67 10-27. Moins la racine du deuxième, 41 fois 1,67 10-27. Donc ça, c'est pour ce terme-là. On multiplie par 2, racine de 2, fois racine de la charge « 1,6 10-19 fois la tension, on avait dit 10 kV. Et divisé par la charge, qu'on aurait pu simplifier, fois B. Alors B, j'ai oublié la valeur. Et on tombe sur 0,046, donc 4,6 cm. Donc voilà pour la déviation. L'écart entre les deux, qui est quand même perceptible, c'est une expérience très intéressante. Donc vous voyez qu'on a un écart de l'ordre de 5 cm entre nos deux isotopes, avec un spectromètre qui est un spectromètre de poche, entre guillemets, avec une tension quand même très très grande appliquée entre les deux. Mais donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un appareil très très grand pour séparer des isotopes, ici, dans ce spectrographe. Donc voilà pour cet exercice, qui est un exercice très intéressant et très important, très classique, entre guillemets, sur les applications des particules chargées. Donc comme d'habitude, si la correction n'a pas été claire ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.